Pas de sanctions, mais l'engagement des parlementaires des pays francophones aux côtés du Mali pour la réussite de la transition. Voilà l'une des recommandations de la 12e conférence des présidents d'assemblée et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dont les travaux ont pris fin aujourd'hui à Kigali. Autre recommandation de ces assises, le renforcement des programmes, la poursuite des réformes et l'organisation et l'implication des parlementaires dans la bonne gouvernance. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Djeli Makan Djabate. Un soutien indéfectible au Mali et pour la réussite de la transition, telle est l'une des fortes recommandations des parlementaires des pays de l'espace francophone à l'issue de leur 12e conférence ici à Kigali au Rwanda. C'est dire que les plaidoyers de la délégation du Conseil national de transition sur la situation socio-politique, sanitaire et économique du pays a porté fruit. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer notre sympathie et solidarité avec nos frères et sœurs du Mali et du Tchad. Les premiers parce qu'ils sont encore en train de chercher la meilleure voie pour sortir de la situation que traverse leur pays. Nous avons en effet noté avec intérêt l'appel de notre sœur du Mali qui nous a tous interpellés à soutenir la transition du Mali en tant que famille de l'APF, mais également en tant que parlementaire africain. Soyez rassurés, très chers collègues, que votre appel a été entendu et nous utiliserons les mécanismes et les plateformes à notre disposition pour donner notre appui à la transition politique du Mali. Tous au chevet du Mali ne sera donc pas un simple slogan, des appels à des actions pour que le Mali retrouve entièrement et rapidement sa place au sein des programmes et des bureaux de l'institution. Les sont plutôt favorables avec une solidarité des pays francophones qui sont dans l'APF avec le Mali, la solidarité avec les Maliens et qui soutiennent aussi le Conseil de transition du Mali dans ses démarches pour essayer d'établir la paix et la sécurité à l'intérieur du pays. Nous souhaitons que l'APF prenne les mesures réalistes pour intégrer le Mali dans ses bureaux, ses institutions. Si le Mali est malade, c'est le Burkina Faso qui est malade. Donc pour nous invitons la communauté internationale et agir dans le bon sens pour que le Mali puisse retrouver sa sérénité. Et sinon, que si le Mali est touché, le Burkina est touché, vous savez que le Burkina, c'est le bouchon de l'Afrique de l'Ouest. Que ce soit le Ghana, que ce soit le Togo, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et si le Mali craque, le Burkina craque, c'est l'Afrique de l'Ouest qui est partie. Donc nous avons tous intérêt à soutenir le Mali. Des mots d'assurance et d'espoir, de quoi faire réjouir la délégation malienne du CNT. Nos attentes sont parfaitement comblées. Vous-même, vous avez entendu le communiqué final qui contient une résolution à l'attention du Mali. Résolution dans laquelle la section Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie affirme son soutien intégral à la transition du Mali, mais aussi nous exhorte à plus de dialogue et de cohésion, de sorte à combler les attentes des populations et dans le respect strict de la Constitution et de la Charte de la transition. Autre résolution de la conférence, la poursuite des efforts de développement de sécurité et de paix dans tous les pays membres et les réformes des statuts de l'organisation. La 13e conférence des présidents se tiendra à Djibouti en 2022 et la conférence régionale en juin prochain au Congo-Kinshasa.